Alors voici tout le matériel pour les week-ends survie qui vont être organisés sur le mois de septembre et sur le mois d'octobre. Donc on va vous présenter un petit peu tout le matériel qui est retenu pour faire du feu, pour couper, attacher, boire, passer des bons week-ends dans la nature. Bonjour, aujourd'hui on va parler de sortie nature et notamment de sortie survie. Alors c'est une activité qui est en pleine expansion, tout le monde adore ça, être dans la nature et essayer de s'en sortir par ses propres moyens, c'est quand même le top. Donc pour y arriver, on va vous présenter un peu de matériel, des choses à ne pas oublier, des choses de base. Et puis nous parlerons avec Rémi qui nous expliquera ses sorties survie et son impression générale sur cette activité. Et son expérience surtout. Parce que c'est en vivant cette aventure qu'on apprend et qu'on arrive à s'en sortir. Bonjour Rémi, donc tu vas nous expliquer un petit peu ton expérience personnelle sur ces sorties nature et sur la survie. Bah, tout simplement, l'année dernière j'ai décidé de partir dans les bois en survie quelques jours avec Ça c'est une bonne idée. Hein. avec un collègue à moi. Et puis on a vécu une expérience intéressante. On va dire qu'au début on était vraiment motivés, on s'est construit une cabane, on a fait plein de choses. Mais au bout de 2 ou 3 jours déjà, sans avoir mangé grand chose, et ben, faut voir que c'est là qu'on s'aperçoit que la survie, avant tout, c'est manger. Parce que même si on est à l'abri dans une cabane, il faut pouvoir se nourrir. Donc qu'est-ce que tu as essayé de faire? bah, on a Du fait feu, déjà? Du feu, oui, avec la pierre à feu, tout simplement. Donc c'est celle-ci. Hein. Ouais. Donc fais-nous voir un peu comment ça fonctionne et comment tu l'utilises. Avec le frottement, simplement. Donc des étincelles. Des étincelles qui... Et ça allume bien les feux ou c'est difficile? Rien que ça, déjà, c'est plutôt difficile. Il faut avoir de l'herbe bien sèche. D'accord. Nous, il avait plu, donc c'était déjà assez difficile. C'est sûr, quand les conditions sont dures avec de l'humidité et de la pluie, faire du feu, je pense que c'est Vaut mieux avoir un bon zippo sur ça, quoi. le défi numéro 1. Donc moi, personnellement, j'emmène une petite boîte étanche avec de quoi démarrer un petit feu, de l'herbe sèche et des petits bois très fins. Avec le système à friction, si vous avez ceci pour démarrer, vous pouvez vous en sortir. Bon, tu as réussi à faire du feu. Ouais, c'est le principal. Donc, bon, pas le dernier jour. Le dernier jour, tellement plus de force, on avait réussi à attraper des poissons, mais on est arrivé au bout de... C'était le 4e jour celui-ci. On avait réussi à attraper des poissons. On avait quand même amené des hameçons. Des hameçons, ça peut être... c'est pas vraiment de la survie, mais c'est toujours sympa de pouvoir pêcher avec... se faire une canne soi-même, avec une bobine de fil, quelques hameçons. Et tu as attrapé quoi? Des truites? Ouais, 2 truites et de la friture après. Donc qu'est-ce que tu as utilisé comme matériel? Explique-nous un peu au niveau déjà de la boisson, ce que tu as choisi. Alors moi, au niveau de la boisson, on était tout simplement à côté de la rivière. Alors on avait ces pailles qui filtrent l'eau. Alors c'était expliqué que ça filtre 99% des bactéries et des impuretés. Donc on buvait directement à même la rivière. Donc ça fonctionne comment ces pailles? T'as juste à aspirer, tu le mets dans l'eau, t'aspires et ça filtre automatiquement. Il y a un filtre à l'intérieur, tu peux filtrer 1000 litres avec une paille comme ça. D'accord, et je vois que tu avais 2 modèles. Alors celle-ci c'est un modèle que j'avais acheté sur un site chinois, j'ai pas osé l'utiliser puisque je savais pas si ça pouvait vraiment être fiable. J'ai préféré quand même investir dans une paille, la vraie marque qui était bien connue. D'accord, Life Straw. Straw. Pour éviter de t'intoxiquer. De m'intoxiquer, ouais, j'avais moins confiance. Après, est-ce que ça marchait pareil, je sais pas trop. D'accord. Alors après, j'avais amené du fil de fer aussi. Je me suis dit que je pourrais toujours faire des collets pour essayer d'attraper des animaux. Après, c'est vrai que j'ai pas eu trop l'opportunité. Parce qu'on était à côté de la rivière, on a privilégié la pêche. D'accord. Plutôt que la chasse, on n'a pas vu d'animaux. On avait la boussole, tout l'équipement bien sûr. Donc tu nous conseilles une boussole?
Ouais, une boussole. Un sifflet, ça peut être intéressant quand on part à plusieurs pour pouvoir se repérer, quand il y en a un qui part tout seul par exemple. Et Donc sur là, le- c'est un sifflet boussole, donc un peu gadget, mais ça a l'air d'être précis et efficace. Après, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que une machette, c'est pas forcément utile en survie dans les forêts. Il vaut mieux privilégier la hache, qui est bien plus robuste déjà, et c'est plus facile pour couper des arbres, des choses comme ça. Tandis que la machette, à part si tu es dans un milieu tropical, je pense que c'est moins utile. Donc, tu conseilles plus une hache qu'une machette. Une bonne hache, ouais, on peut toujours la Et là, réparer j'ai si on vu que tu casse le avais manche. aussi une scie rétractable pour pas te blesser, je suppose. Ouais, pour pouvoir faire une cabane, c'est toujours intéressant de pouvoir couper des branches à la longueur qu'on veut. Je conseille quand même de partir avec de la nourriture au cas où. Parce que comme j'ai pu voir, moi le dernier jour, j'avais marché 3 bonnes heures pour aller jusqu'à un endroit de ma voiture, jusqu'à l'endroit où je faisais de la survie. Et c'est vrai que le dernier jour, quand j'ai décidé d'arrêter la survie, bah, j'ai décidé de manger du riz. J'avais amené 1 kilo de riz au cas où. Parce qu'en position de faiblesse, je pense pas que j'aurais pu atteindre ma voiture, sinon ça serait dommage de mourir dans la forêt. Donc garder une marge de sécurité. Garder une marge de sécurité, pas oublier que... Alors, montre-nous un peu le sac que tu as privilégié. Alors, une bâche aussi qui peut toujours être intéressant. Nous, il avait plu, donc c'est toujours confort. C'est pas vraiment de la vraie survie, mais bon. Donc, tu avais une bâche. Pour débuter, une bâche, c'est toujours un plus. Alors, Dis donc, t'avais amené un petit couteau. Ouais, petit couteau, quelques ficelles qui me restent. Ouais, l'important c'est d'avoir pas mal de cordelettes, j'ai l'impression aussi. Donc ici on a quelques échantillons de cordage, Alors, de petits diamètres, donc pour pouvoir installer ces bâches. Si on tombe dans la rivière, etc., ça peut toujours être bien d'avoir une bâche avec un téléphone de secours. Une boîte. Ouais, une boîte étanche avec un téléphone de secours à l'intérieur. Par exemple, pourquoi pas une batterie aussi, D'accord. au cas où. S'il y a un problème, si on se fait piquer par un serpent ou quelque chose comme ça, on peut toujours appeler les secours. Donc privilégier toujours la sécurité. Ça reste une activité de plein air et de loisir. C'est pas pour se faire mal, c'est pour connaître un peu plus ses limites et se faire plaisir. Une pierre à affûter, pourquoi pas. Bon, c'était une vieille pierre affûtée, mais ça peut toujours servir quand le couteau est coupé. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé pour se nourrir comme aliment? Plus facile, moi ce qui était bien, c'est que je suis parti à la saison où il y avait des mûres. Alors les mûres et les noisettes, bon, après c'est sûr qu'en manger tous les jours, au bout d'un moment on en a marre, mais c'est toujours sympa de manger des mûres, des noisettes. Et après aussi, tout ce qui est plantes, on n'a pas l'habitude, mais je me suis fait des soupes d'ortie. Après, il y a différents styles de plantes qui peuvent se manger en salade aussi, qui sont moins connus, comme le plantain. Plein de plantes différentes, je m'étais un peu renseigné et c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on peut manger, comment il faut les préparer, etc. Des pissenlits, Voilà, du plantain. absolument. D'accord, des plantes Et ça peut être... qui sont connues et faciles à reconnaître. oui, voilà. Et surtout, partir en connaissance de cause, pas manger n'importe quoi. Par Très exemple, je sais que j'avais attrapé des lézards verts. Je savais pas vraiment si ça se mangeait, j'ai préféré pas les manger, je suis toujours pas au courant si ça se mange ou si ça se mange pas. Bon, et c'est sûr qu'il vaut mieux éviter. Il vaut mieux éviter de manger quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça Parfait. peut- Donc, expérience à renouveler ou pas? Ah, carrément. Et Carrément. Et partir avec quelqu'un qui a la motivation aussi, il faut partir à deux motivés pour pas être déçu entre temps. il faut bien se connaître, quoi. Il faut bien se connaître. Là. Très bien. Eh ben, écoute, on te remercie. Ah, non, La nuit, ça s'est passé comment? C'était une super expérience. Après la nuit, il y a toujours quelques bruits, des bruits de sangliers ou de choses comme ça, mais non, à deux, on n'a pas peur. Tout seul, ça doit être plus angoissant, je pense. À deux, on s'était fait une sorte de tipi avec des branchages. On s'était pas posé au sol directement. Ouais. Parce que se poser au sol directement, t'as toute l'humidité, t'as toutes les choses comme ça. On avait fait un lit de fougère et on dormait sur ce lit de fougère. Surélevé alors. Surélevé sur certains bois. Je peux pas dire que c'était ultra confortable, mais c'était sympa. Donc, si tu avais 3 choses à me conseiller en priorité. Ça dépend, moi je pense que trouver de la nourriture, ça peut être bien en premier quand même. Parce que nous on sait qu'on avait fait la cabane en premier, mais on avait mis toutes nos forces pour faire la cabane. D'accord. Et après, pour trouver de la nourriture, on était HS et
Et si t'es HS pour trouver de la Donc, nourriture, tu... Numéro 1, la nourriture. Numéro 2, la cabane. la cabane. Ou le feu. Ça le dépend feu. si la nourriture se fait cuire ou pas. Ouais. C'est un lien. Donc on va dire les 3 choses primordiales. Nourriture et boisson, cabane et feu. Ouais, c'est ça. Une fois qu'on a fait ça, on est tranquille. On est tranquille, c'est ça. On peut profiter. Bon, dans tout ce matériel, est-ce que j'emmène tout ça ou il y a des choses que je peux laisser? Après, un couteau, c'est largement suffisant. Ouais. Une petite hachette, c'est utile en plus du couteau, même si on a un couteau, une bonne petite machette, c'est toujours intéressant. Donc je Après, prends la hache, on le n'a pas parlé cordage, non plus un couteau. d'un kit de soins. Moi j'avais amené une petite mallette, alors là je l'ai pas sur moi, Ouais. mais j'avais une petite mallette avec tout un kit de soins à l'intérieur au cas où. Alors j'avais de la bétadine, des pansements, des choses comme ça, au cas où si tu te blesses, tu te coupes. Bah ça j'y ai pas pensé du tout. De nombreuses coupures, c'est toujours intéressant d'avoir un petit kit. bandage à mettre autour pour pas que ça s'infecte. D'accord. Cette paille elle est sympa, mais il faut faire attention parce qu'on peut pas avoir de l'eau sur... Dans une gourde. Dans une gourde. Il faut aspirer directement dans la source d'eau. D'accord. Donc on peut pas transporter l'eau avec cette paille. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi les sachets de l'armée pour pouvoir purifier l'eau. Ah, on n'a pas parlé du matériel de cuisine. Tu avais une gamelle comme ça avec... Qu'est-ce que tu avais amené? J'avais tout simplement une vieille gamelle. Bon, celle-ci elle est un peu trop neuve pour moi. Une vieille gamelle où on pouvait glisser une poignée dessus. Ouais, d'accord. Ouais, là, les couverts, etc. Bon, moi je pense que c'est pas forcément utile, ça c'est du poids en trop. Juste une gamelle, tout simplement. Avec une poignée, bien sûr, pour pas se brûler. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est une poignée qu'on puisse enlever. Comme ça, on peut le mettre au milieu du feu, on remet la poignée sans se brûler. D'accord. Bon. Donc on va programmer maintenant des sorties découvertes de la survie. Pas au niveau professionnel, au niveau pour s'amuser. Hein. Ouais. Donc on va vous proposer quelques dates et sur un terrain privé pour pas être embêté. Et si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail. Merci Rémi. À bientôt. À la prochaine. On va faire un petit tour d'horizon du matériel pour boire, transporter son eau ou la purifier sur place. Ça c'est le poste numéro 1. Poste numéro 2, faire du feu. Donc vous reconnaissez système à friction avec l'archer, la planche et le foret. Système à friction. Difficile mais efficace. Bon, bien sûr, pour ceux qui ont peur de ne pas s'en sortir, le Zippo. Donc quand on a de quoi boire et de quoi faire du feu, il faut bien sûr attraper du gibier. Et pour que la sortie soit agréable, être bien équipé, une bonne paire de chaussures, des équipements, pantalons, t-shirts, duvet adapté, cape de pluie, important. De quoi se couvrir, chapeau, casquette, et puis après tous les petits accessoires dont on a besoin, des boussoles, scie, coupe-coupe, hache, de quoi s'éclairer, et puis panoplie de couteaux, alors après c'est au choix. Ah tiens, j'avais oublié, pour le feu, on a aussi bien sûr la pierre à feu. Donc ça paraît facile, ça fait de l'étincelle, mais moi je préfère le système à friction, c'est plus efficace. Voilà.